Avant de continuer, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne te considère vraiment comme une priorité ou seulement comme une option? Il existe une phrase que beaucoup de personnes entendent régulièrement, mais très peu comprennent ce qu'elle signifie réellement. Cette phrase paraît anodine. Elle semble même logique. Pourtant, répétée encore et encore, elle révèle souvent une vérité difficile à accepter. Cette phrase, c'est « je suis trop occupé ». Attention, il ne s'agit pas de dire qu'une personne n'a jamais le droit d'être occupée. Nous avons tous des responsabilités, un travail, une famille, des imprévus. Être occupé est normal. Mais lorsqu'une personne utilise constamment cette excuse avec toi, sans jamais chercher une solution, sans jamais proposer un autre moment, sans jamais faire un petit effort, ce n'est peut-être plus un problème de temps. C'est peut-être un problème de priorité. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette phrase est si révélatrice, comment reconnaître les signes que tu n'es plus une priorité, pourquoi il est si difficile de l'accepter, et surtout comment retrouver le respect de toi-même. Reste jusqu'à la fin, car le dernier conseil peut complètement changer la manière dont tu regardes tes relations. Le temps n'est pas le vrai problème. Nous avons tous entendu cette phrase, « je n'ai pas le temps ». C'est une phrase que beaucoup de personnes utilisent chaque jour pour expliquer leur absence, leur distance ou leur manque d'attention. Et parfois, c'est vrai. La vie peut être chargée, les responsabilités peuvent être nombreuses, et certaines périodes peuvent être difficiles. Mais il existe une différence importante entre manquer de temps et ne pas faire de place à quelqu'un dans sa vie. Quand une personne tient réellement à toi, elle n'a pas forcément des heures à te consacrer, mais elle trouve toujours une petite manière de te montrer que tu comptes. Un simple message, un appel de quelques minutes, une attention, une parole sincère, parfois, ce sont les petits gestes qui révèlent les plus grandes intentions. Le vrai problème n'est donc pas toujours le temps. Le vrai problème, c'est la priorité que cette personne décide de donner à votre relation. Car nous trouvons souvent du temps pour ce qui est important pour nous. Nous pouvons être fatigués, occupés, avoir une journée compliquée, mais lorsqu'une personne ou une chose compte vraiment, nous cherchons une solution. Regarde autour de toi. Certaines personnes trouvent le temps de regarder leurs réseaux sociaux, de sortir, de parler avec d'autres personnes ou de faire des activités qu'elles aiment. Alors pourquoi n'ont-elles jamais quelques minutes pour toi? Ce n'est pas forcément une question de méchanceté. Parfois, les sentiments changent, les priorités évoluent ou la personne ne ressent simplement pas le même besoin d'investir dans cette relation. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas seulement son absence. C'est de sentir que tu dois toujours réclamer une attention qui devrait être naturelle. Une relation équilibrée ne demande pas de courir constamment après quelqu'un. Elle repose sur un échange, un effort mutuel et une envie des deux côtés de maintenir le lien. Retiens bien ceci. Une personne qui tient à toi ne sera peut-être pas disponible tout le temps, mais elle fera en sorte que tu ne doutes jamais de ta place dans sa vie. Parce que le temps n'est pas seulement une question d'heures disponibles, c'est une question de choix, d'effort et d'importance. Les phrases qui cachent souvent un manque de priorité. Parfois, ce ne sont pas les grandes actions qui révèlent la vérité, ce sont les petites phrases répétées encore et encore. Des phrases qui semblent normales au début, mais qui, avec le temps, peuvent montrer un manque d'intérêt ou un manque d'investissement dans la relation. La première phrase que beaucoup de personnes entendent est « Je suis trop occupé en ce moment ». Encore une fois, être occupé est humain. Tout le monde traverse des périodes où la vie devient compliquée. Mais lorsque cette phrase devient une réponse permanente, sans jamais chercher une solution, elle peut cacher autre chose. Une personne qui veut vraiment garder une place pour toi dans sa vie ne va pas seulement expliquer son absence. Elle va essayer de créer un équilibre. Elle dira par exemple « Je suis très occupée cette semaine, mais je peux appeler ce week-end ». La différence se trouve dans l'effort. Une autre phrase fréquente est « On se voit bientôt ». Mais ce fameux « bientôt » n'arrive jamais. Les jours passent, les semaines passent, et tu attends toujours un moment qui ne vient pas. À force, tu réalises que ce n'est peut-être pas un manque de temps, mais un manque de volonté. Il y a aussi cette phrase « Tu sais que je tiens à toi ». Mais derrière ces mots, il n'y a parfois aucune action. Car dire que quelqu'un compte pour nous est facile, le prouver demande de l'engagement. Une personne peut dire les plus belles paroles du monde,
Mais si son comportement te fait constamment sentir seul, oublié ou secondaire, il est important d'écouter ce que ses actions racontent. Une autre phrase qui doit attirer ton attention est « Je te répondrai plus tard ». Bien sûr, parfois une personne ne peut pas répondre immédiatement. Mais lorsque « plus tard » devient plusieurs jours sans explication, cela montre un manque de considération pour tes sentiments. Le problème n'est pas qu'une personne soit occupée. Le problème apparaît lorsque tu es toujours celui ou celle qui comprend, qui attend, qui pardonne et qui fait des efforts. Une relation saine ne fonctionne pas avec une seule personne qui donne et une autre qui reçoit. Elle demande un équilibre. Alors apprends à écouter les mots, mais surtout à observer les comportements. Parce qu'une personne peut trouver 1000 excuses pour expliquer son absence. Mais lorsqu'elle tient vraiment à toi, elle trouve au moins une manière de te montrer que tu as une place importante dans sa vie. Pourquoi on accepte cette situation? La question que beaucoup de personnes se posent est « Pourquoi est-ce que j'accepte une situation qui me fait souffrir ?» Pourquoi continuons-nous parfois à attendre quelqu'un qui ne fait plus les mêmes efforts? Pourquoi trouvons-nous toujours des excuses à une personne qui ne nous donne pas la place que nous méritons? La réponse est souvent liée à nos émotions. Lorsque nous sommes attachés à quelqu'un, nous avons tendance à voir ce que nous espérons plutôt que ce qui se passe réellement. Nous nous accrochons aux bons souvenirs, aux moments heureux, aux promesses faites dans le passé. Et nous espérons que la personne redeviendra comme avant. Parfois, nous nous disons, elle traverse simplement une période difficile. Ou encore, il va changer avec le temps. Nous cherchons des raisons pour expliquer son comportement, parce qu'accepter la vérité peut être douloureux. Le problème, c'est qu'à force de vouloir comprendre l'autre, nous oublions de nous écouter nous-mêmes. Nous commençons à minimiser nos propres besoins. Nous acceptons moins d'attention, moins de respect et moins d'efforts que ce que nous méritons réellement. Certaines personnes restent dans cette situation parce qu'elles ont peur de perdre la relation. Elles ont peur d'être seules. Elles pensent parfois qu'avoir une présence, même insuffisante, vaut mieux que de ne rien avoir du tout. Mais il faut comprendre une chose importante. Être avec quelqu'un qui te fait constamment sentir invisible peut être plus douloureux que d'être seul. Nous acceptons aussi parfois cette situation parce que nous cherchons une validation extérieure. Nous voulons tellement être choisis, aimés et reconnus que nous sommes prêts à accepter le minimum pour garder l'attention de quelqu'un. Mais ton importance ne dépend pas de la quantité d'attention qu'une personne décide de te donner. Ta valeur existe déjà. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de voir ce que tu représentes. Une relation saine ne devrait pas te laisser dans le doute chaque jour. Elle ne devrait pas te faire te demander constamment « Est-ce que je compte vraiment pour cette personne ?» Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de chercher des excuses pour les autres et que tu commences à écouter tes propres besoins. Tu peux comprendre quelqu'un sans accepter d'être négligé. Tu peux aimer quelqu'un sans t'oublier toi-même. Tu peux être patient sans abandonner ton propre respect. Rappelle-toi toujours, l'amour, l'amitié et le respect ne devraient jamais être des choses que tu dois supplier pour obtenir. Les bonnes personnes ne sont pas parfaites, mais elles font des efforts pour te montrer que tu comptes. Les actions parlent plus fort que les mots. Il existe une vérité que beaucoup de personnes oublient. Les paroles peuvent être belles, mais ce sont toujours les actions qui révèlent les véritables intentions. N'importe qui peut dire « je tiens à toi »,« tu comptes pour moi » ou « je serai toujours là ». Prononcer ces mots est facile. Mais les prouver dans la réalité demande des efforts, de la constance et une véritable volonté. Une personne peut te promettre beaucoup de choses, mais si ses comportements ne correspondent pas à ses paroles, il est important de regarder la réalité en face. Car une relation ne se construit pas seulement avec des déclarations, elle se construit avec des gestes, de la présence et de l'attention. Quelqu'un qui tient réellement à toi ne sera peut-être pas parfait. Il pourra avoir des moments où il sera fatigué, occupé ou moins disponible. Mais malgré cela, tu ressentiras son envie de maintenir le lien. Tu verras des efforts. Tu verras une personne qui cherche des solutions au lieu de toujours trouver des excuses. Les petites choses ont souvent la plus grande importance. Un message pour prendre de tes nouvelles. Un appel lorsqu'elle sait que tu traverses un moment difficile. Une attention qui montre qu'elle pense à toi. Un effort pour tenir une promesse. Ce sont ces détails qui montrent la place que tu occupes réellement dans la vie de quelqu'un. À l'inverse, lorsque quelqu'un dit qu'il tient à toi mais disparaît constamment,
oublie tes besoins, ne fais aucun effort et reviens seulement lorsqu'il a besoin de quelque chose. Il est important de ne pas ignorer ces signes. Parfois, nous sommes tellement attachés aux paroles d'une personne que nous refusons de voir ses actions. Nous nous accrochons à ce qu'elle dit, alors que son comportement nous donne déjà une réponse. Les mots peuvent créer de l'espoir, mais les actions créent la confiance. Les mots peuvent séduire, mais les actions prouvent la sincérité. Apprends donc à observer ce que les personnes font, pas seulement ce qu'elles promettent. Parce qu'une personne qui te considère vraiment comme important dans sa vie ne te laissera pas constamment chercher des preuves de son affection. Tu n'auras pas besoin de courir derrière son attention. Tu n'auras pas besoin de réclamer une place. Tu n'auras pas besoin de te demander chaque jour si tu comptes. Lorsque quelqu'un tient réellement à toi, ses actions parleront naturellement pour lui. Rappelle-toi toujours, les paroles peuvent mentir, mais les comportements finissent toujours par révéler la vérité. Tu mérites d'être choisi, pas toléré. Il y a une grande différence entre être choisi et simplement être toléré dans la vie de quelqu'un. Être choisi, c'est sentir que ta présence a de la valeur. C'est être une personne que l'autre veut avoir à ses côtés, pas seulement quelqu'un qu'il garde par habitude ou lorsqu'il n'a rien d'autre à faire. Malheureusement, beaucoup de personnes acceptent des relations où elles doivent constamment prouver leur valeur. Elles donnent beaucoup, elles font des efforts, elles pardonnent, elles attendent, mais elles reçoivent très peu en retour. Petit à petit, elles commencent à croire qu'elles doivent mériter l'amour, l'attention ou le respect des autres. Elles pensent qu'en faisant encore plus d'efforts, en étant plus compréhensives ou en donnant davantage, elles finiront enfin par être choisies. Mais l'amour véritable ne fonctionne pas comme ça. Tu ne devrais jamais avoir besoin de supplier quelqu'un de voir ta valeur. Tu ne devrais jamais avoir à courir après une personne pour obtenir un minimum d'attention. Une personne qui te choisit vraiment ne te fait pas sentir comme une option. Elle ne te contacte pas seulement lorsqu'elle s'ennuie. Elle ne revient pas uniquement lorsqu'elle a besoin de réconfort ou de soutien. Elle ne te garde pas dans sa vie seulement parce que tu es toujours disponible. Être choisi, c'est être respecté même lorsque tu n'es pas présent. C'est savoir que quelqu'un pense à toi, prend soin du lien qui vous unit et fait des efforts pour ne pas te perdre. Tu mérites une relation où tu peux être toi-même sans avoir peur de déranger. Une relation où tu n'as pas besoin de te demander chaque jour, est-ce que je compte pour cette personne? Car lorsque quelqu'un te donne une vraie place dans sa vie, tu le ressens. Tu n'as pas besoin de chercher des signes partout. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque message ou chaque silence. La tranquillité et la sécurité remplacent le doute et l'inquiétude. N'oublie jamais. Accepter le minimum peut t'empêcher de recevoir quelque chose de beaucoup plus beau. Parfois, il faut arrêter de chercher à être choisi par quelqu'un qui ne fait aucun effort et commencer à te choisir toi-même. Choisis ton bien-être. Choisis ta paix intérieure. Choisis les personnes qui te respectent et qui reconnaissent ta valeur. Parce que tu n'es pas une solution de secours. Tu n'es pas une option parmi d'autres. Tu es une personne qui mérite d'être appréciée, respectée et choisie avec sincérité. Pendant longtemps, tu as peut-être donné trop d'importance au regard des autres. Tu as peut-être cherché à être compris, apprécié ou choisi par des personnes qui ne faisaient pas les mêmes efforts pour toi. Tu as peut-être attendu un message, une attention ou un changement qui n'est jamais vraiment arrivé. Mais il arrive un moment où tu dois te poser une question essentielle. Est-ce que je me traite avec le même amour et le même respect que j'attends des autres? La première étape pour retrouver ton respect de toi-même est d'arrêter de courir après ceux qui ne font aucun pas vers toi. Une relation ne devrait jamais être une poursuite permanente. Tu ne devrais pas avoir à convaincre quelqu'un de voir ta valeur. Apprends à observer les faits plutôt qu'à t'accrocher aux promesses. Les paroles peuvent donner de l'espoir, mais les comportements montrent la réalité. Si une personne te montre constamment qu'elle ne fait pas de place pour toi, écoute ce message. La deuxième étape est d'apprendre à poser des limites. Dire non ne fait pas de toi une personne froide ou égoïste. Protéger ton énergie, ton temps et tes émotions est une forme de respect envers toi-même. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant choisir de prendre de la distance. Tu peux comprendre une personne sans accepter d'être constamment blessé par ses actions. La troisième étape est de reconstruire ta propre vie en dehors de cette relation. Consacre du temps à tes projets, tes passions, ta santé, tes objectifs et aux personnes qui te font du bien. Plus tu construis une vie qui te rend fier de toi, moins tu acceptes les situations qui diminuent ta valeur.
Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'attention que quelqu'un te donne. Tu étais une personne importante avant de rencontrer cette personne, et tu le restes même si elle ne sait pas reconnaître ta valeur. Le respect de soi, c'est aussi accepter de partir de certaines situations qui ne te nourrissent plus. Ce n'est pas abandonner. C'est choisir de ne plus te perdre pour garder quelqu'un. La bonne personne ne te demandera jamais de sacrifier ta dignité pour rester dans sa vie. Elle appréciera ta présence, respectera tes sentiments et fera des efforts pour construire une relation équilibrée. Alors aujourd'hui, fais un choix. Arrête de chercher constamment à être choisi par les autres et commence à te choisir toi-même. Parce que la personne qui doit toujours rester une priorité dans ta vie, c'est toi. La phrase « je suis trop occupé » n'est pas toujours un mensonge. Mais lorsqu'elle devient une habitude, sans effort, sans explication, sans solution, elle révèle souvent une réalité difficile. Tu n'es peut-être pas une priorité. Et cette vérité ne doit pas te détruire. Au contraire, elle doit te libérer. Car tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir. En revanche, tu peux choisir de ne plus accepter les relations à sens unique. Rappelle-toi toujours ceci. Les personnes qui tiennent réellement à toi ne trouvent pas seulement du temps. Elles créent du temps. Parce que ce qui compte vraiment finit toujours par trouver sa place dans un emploi du temps. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris en commentaire « Je mérite mieux ». J'aimerais savoir si tu as déjà vécu une relation où tu avais l'impression d'être toujours la dernière priorité. Si cette vidéo peut aider une personne de ton entourage, partage-la avec elle. Et si tu aimes les vidéos qui parlent de respect de soi, de relations saines et de développement personnel, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos pour t'aider à reprendre confiance en toi, reconnaître les comportements toxiques et construire une vie plus sereine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et surtout, n'oublie jamais une chose, ta valeur ne dépend jamais de la place que quelqu'un décide de te donner.